aspect saisonnier, c'est vrai. Et c'est vrai que tout le monde craint un peu l'automne. Oui, mais là, on est dans la chaleur. 743% de contamination, voilà, une semaine de canicule. Exactement. Parce que les points fondamentaux pour ce virus, c'est la notion de rassemblement. C'est un virus hyper contagieux, mais vraiment d'une façon tout à fait incroyable. Et donc, écoutez, qu'il fasse un peu plus chaud, le virus, il n'en a pas grand-chose à faire, si je peux me permettre. Est-ce que notre immunité nationale en France est en train de baisser, sachant que la campagne pour le deuxième rappel chez les personnes âgées patine actuellement ? Alors, vous soulevez également un point très important, c'est que plus de 60 ans ou des maladies, il faut faire son deuxième rappel. C'est montré dans toutes les études, ce sont ces rappels qui permettent cette protection dont je parlais contre les formes graves. Donc c'est la 4e dose. C'est ce qu'on peut appeler la 4e dose avec les vaccins actuels ARN. Alors oui, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, comme il y a un nombre absolument énorme de personnes qui ont eu Omicron, mais qu'elles ne sont pas protégées contre la réinfection, mais elles sont protégées contre des formes graves. C'est ça qu'il faut toujours comprendre. Ceci dit, ne pas avoir une forme grave, être complètement épuisé pendant 3 semaines avec des symptômes forts, je suis désolé, avant la pandémie, on n'aurait pas été très heureux de ça. Maintenant, ça fait comme si on n'en parlait plus. Désolé, la pandémie, elle est là, elle est en train de réaugmenter. Il ne s'agit pas, encore une fois, de s'angoisser complètement, mais il y a des précautions à prendre. Sauf que la vaccination, oui. aérer les pièces, et quand on est dans un milieu fermé avec beaucoup de gens, eh bien, on met un masque. Donc, typiquement, les transports en commun. Et typiquement, les transports en commun ou des grands magasins, quand même pas très compliqué, hein. Contrairement aux vagues précédentes, professeur Christian Bréchot, là on a un hôpital public qui est littéralement à genoux, avec des services d'urgence qui, vous l'avez mentionné, ferment les uns après les autres, alors que l'été vient tout juste de commencer. Des soignants épuisés, dont beaucoup démissionnent d'ailleurs. Est-ce qu'on peut se permettre une nouvelle vague hospitalière ? Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de la surmonter ? Alors, si vous voulez, je ne suis pas dans une position à juger de façon directe, si vous voulez, les capacités hospitalières en France, mais qu'il y ait une menace absolument certaine, c'est clair, il faut absolument, de façon rapide, quasi urgente, qu'on vaccine les personnes à risque avec, encore une fois, leur second rappel. Il faut effectivement qu'on réussisse à se prémunir contre une vague de formes graves cet été, parce qu'on voit tous que les conséquences pourraient être très dures. Au-delà de ça, il faut que les gens comprennent qu'il n'y a pas seulement les formes graves, il y a le Covid long, et puis tout simplement le fait de ne pas être bien de façon prolongée. Professeur, vous exercez, ce sera ma dernière question, aux États-Unis, pays où l'on commence tout juste à vacciner contre le Covid des enfants âgés de 6 mois jusqu'à 5 ans. Ils reçoivent 2 à 3 doses de Moderna ou de Pfizer selon la marque, des doses nettement moins concentrées, je le précise, que celles administrées à nous autres adultes. C'est vraiment nécessaire de vacciner dès 6 mois ? Alors, c'est également une bonne question. Écoutez, je dirais que c'est pour moi un luxe. Pour moi, le point le plus important actuellement, c'est pas celui-là. Le point le plus important, c'est ce qu'on vient de discuter, c'est les personnes âgées, les personnes à risque et la prévention des cas dans l'ensemble de la population. Je dirais que pour les très jeunes enfants, on verra. Voilà. Ce sera le mot de la fin.